Bonjour tout le monde, l'heure est grave, aujourd'hui il faut que je vous parle de grillons domestiques dans les aliments, de consommation courante. Bon, c'est pas une vidéo très joyeuse, mais il faut que je fasse cette vidéo, alors allons-y. Bon, en tout cas, bonjour à vous, moi c'est Pauline et je suis passionnée par les sujets tels que l'alimentation et le mode de vie en général. Et il y a quelque chose d'important qui se passe demain, le 24 janvier. Il y a une loi européenne qui entre en vigueur et qui autorise la présence de grillons domestiques dans toutes sortes de produits. Et je vais vous faire une liste de ces produits dans quelques instants. En tout cas, voici la loi, à quoi elle ressemble. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc c'est officiel, c'est pas un hoax, c'est pas une rumeur d'internet, non, c'est tout à fait officiel. Et d'ailleurs, les grillons domestiques, Acheta domesticus, c'est pas le seul. Il y a d'autres insectes qui vont trouver leur chemin dans votre assiette si vous ne faites pas attention. Et moi, je fais déjà beaucoup attention à ce que je mange, mais alors là, il faudrait que je fasse encore plus attention et c'est pas marrant, quoi. Alors j'ai déjà partagé cette info sur les réseaux sociaux et tout le monde est perplexe, ne sait pas quoi dire. Parce que bon, on voit bien que c'est réel, il y a le lien vers la loi européenne, on va pas y échapper, c'est pas marrant du tout. En tout cas, ça arrive, alors autant être en courant pour pouvoir éviter de manger des grillons à partir de demain. En tout cas, on l'a vu venir, ça fait un certain temps qu'ils nous parlent de manger des insectes pour sauver la planète. Moi, j'y crois pas. Je suis végane et c'est pas moi qui vais vous faire manger des grillons. C'est pas de ma faute. C'est pas de la faute de nous les véganes, c'est la faute des institutions telles que l'Europe. En tout cas, il y a aussi des communications officielles qui nous ont dit il faudra vous habituer à manger des insectes. Non, on n'a pas très envie. Je sais pas si vous avez vu le film Snowpiercer. En anglais, on dit le transperce-neige. Eh ben, on montre que les gens mangent des cafards. Je sais plus quelle sorte de cafard c'est. Et le héros décide de ne pas le dire aux autres gens parce que c'est trop choquant. Bref, assez d'introduction. On va passer à la liste de ces produits qui sont à risque de contenir des insectes. Donc ces grillons qui n'ont rien demandé, ils vont être introduits sous forme de farine dégraissée dans les pains, les petits pains multicéréales, les biscuits secs et graissins, les barres de céréales, les prémélanges secs pour produits cuits au four, les biscuits, les produits secs à base de pâtes farcies ou non, les sauces, les produits transformés à base de pommes de terre, les plats à base de légumineuses et de légumes, les pizzas, les produits à base de pâtes, le lactosérum en poudre, les substituts de viande, les soupes et concentrés ou poudre de soupe, les encas à base de farine de maïs, les boissons similaires à la bière, les confiseries au chocolat, les fruits à coque et oléagineux, les encas autres que les pommes de terre frites et les préparations de viande, produits destinés à l'ensemble de la population. Oui, difficile d'y échapper, c'est dans presque tout. Donc, qu'est-ce qui reste à manger ? Quels aliments on peut manger et être sûr qu'il n'y a pas de grillons dedans ? Je sais pas si vous voyez ce qu'il y a derrière moi. Il y a des pommes, des bananes, des poires, des patates douces. C'est juste des exemples. Quand on achète des plantes entières, on est sûr qu'il n'y a pas eu de poudre injectée dedans, normalement. Donc ça, c'est déjà une bonne source de nourriture. Après, est-ce que ça suffira niveau calorique ? Ça dépend de votre budget. Moi, hélas, j'aime aussi bien tout ce qui est pain et pâtes, mais vu que le pain et les pâtes, c'est dans la liste, je ne sais pas si je vais encore en manger, en fait. C'est pas moi de décider pour vous non plus ce que vous allez faire, vous décidez. Mais moi, je vais arrêter de manger du pain parce que y a trop de risques de manger des grillons. Et les grillons, ça cause des problèmes allergiques. Si on fait une recherche sur Google sur la chitine qu'il y a dans les grillons, ils vont nous dire non, mais c'est bon, ça risque rien. Ouais, c'est ça. Je ne crois pas un instant à ça. Donc, qu'est-ce qui reste à manger ? Le riz. En fait, le riz complet ou le riz blanc, je pense qu'il n'y a aucun souci à en manger. Il n'y a pas de grillons dedans parce que c'est un produit entier avec ou sans la coque, quoi. Alors que les pâtes ou le pain, c'est la farine, la bouillie mis en forme. Et là, c'est trop facile d'ajouter de la poudre de grillon dedans. Donc, voilà.
quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut encore manger à part les plantes entières, le riz? On nous dit aussi qu'il y a des possibilités d'ajouter de la poudre de grillon dans les sauces, les boissons, dans presque tout, quoi. Dans des produits omnivores, végétariens et végétaliens. Donc c'est plus végétalien. Mais les produits avec un logo vegan, ça devrait être sûr. Je pense qu'on peut s'y fier encore, mais tous les produits un peu louches, où il n'y a pas le logo vegan, je ne vais même pas en acheter, quoi. Et dans quels ingrédients les poudres de grillon vont se cacher? Alors je sais pas, ils vont les cacher dans la mention arôme naturel, ils vont les cacher dans protéines, ils vont les cacher dans quoi? En tout cas, je pense qu'il y a un bon indicateur pour savoir s'il risque d'y avoir des grillons dedans, dans un produit, c'est quand ils mentionnent riche en protéines, ou alors écologique, gentil pour la planète, tout ça, des trucs comme ça, quoi. Voilà. En tout cas, les gens, ceux qu'on appelait des fous, qui évitent les produits hyper transformés, hyper industriels, maintenant, avec ce genre de choses, on voit qu'ils ont raison, hein. Alors, moi, ça me dérange pas de manger des trucs qui sont pas 100% sains, mais alors quand on veut mettre des grillons dans la nourriture, là, je dis non. Là, j'atteins mes limites et tant pis, je vais arrêter le pain, je vais arrêter les pâtes, je vais arrêter peut-être les conserves aussi. Qu'est-ce que j'ai mangé? Les plantes entières, fruits, tubercules, toutes sortes de riz. Et je vais continuer à acheter du sucre aussi, parce que l'astuce avec le sucre, c'est qu'on sait que c'est 100% glucides. Et s'ils rajoutent des protéines dedans, ça se verra dans les informations nutritionnelles, hein. Et que les grillons soient conventionnels ou bio, j'en veux pas, hein. Ils peuvent avoir tous les logos qu'ils veulent, je n'en veux pas. Et je pense que vous, c'est pareil, hein. Voilà, l'Europe nous impose des choses, mais nous, on n'a rien demandé. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est prendre des précautions, et voilà, ça m'arrange pas, ça m'amuse pas non plus. En tout cas, je me dis, bon, je me suis entraînée pour ça pendant toute ma vie. Alors, hop, on va prendre ça comme une aventure et pas être déprimé parce que c'est pas la peine, quoi. Et ça risque de coûter un peu plus cher de se nourrir en évitant les produits à risque de grillons. Mais bon, au pire, si je peux acheter un peu moins de calories à cause du budget, je ferai moins de sport et puis voilà, hein, on fait ce qu'on peut, hein. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et il y a ceux qui vont me dire, mais non, regarde, dans la loi, ils disent, il convient de mentionner dans l'étiquetage la présence de grillons de manière appropriée. La convenance n'est pas l'obligation, hein. C'est pas obligatoire, ils peuvent le mentionner un peu comme ils veulent, en faisant totalement fi de toute éthique. Et nous, il faut qu'on soit encore plus vigilants qu'avant, hein. C'est de pire en pire. La vraie solution, c'est de produire soi-même sa propre nourriture. Mais bon, tout le monde n'a pas un jardin, alors que faire, hein? On va se nourrir entre-temps, et puis moi, j'aimerais bien un jour avoir mon propre jardin qui soit assez grand pour de l'autosuffisance, mais pour l'instant, j'y suis pas du tout, hein. Et je pense que la plupart d'entre vous non plus, hein. En tout cas, ceux qui ont vu le truc venir et qui ont acheté un grand terrain pour faire leur propre nourriture, je leur tire mon chapeau, hein, parce que ils ont tout bien vu depuis longtemps, hein. Bravo. Voilà, c'était pas une vidéo très marrante, mais c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. J'ai pas complètement décidé de ce que j'allais faire à propos de ça, j'ai juste partagé mes premières impressions au bout de 24 heures, et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Je pense que vous n'êtes pas très nombreux à être ravis par cette info, mais bon, je préfère vous mettre au courant que vous laisser dans l'ignorance, hein. Comme pour moi, je préfère être au courant de ce qui se passe plutôt que de faire l'autruche, hein. Voilà. Ok, j'ai rien de plus à ajouter, hein, je vous laisse. Malgré cela, je vous souhaite comme une bonne journée, une bonne soirée, hein. Allez, salut!